Bonjour, le thème d'aujourd'hui est le vitiligo. On va explorer ça sous le point de vue du décodage biologique, c'est-à-dire quels ressentis peuvent être mis en matière ou même solutionnés par cette maladie. Et si cette maladie n'était pas liée au hasard, mais elle venait solutionner quelque chose de précis dans la vie de la personne. C'est une maladie du derme qui est la couche profonde de la peau et c'est une couche qui a un rôle de protection, qui a un rôle de protection de l'intégrité de la personne et aussi de protection contre les souillures. Et je fais le lien avec la couleur blanche du vitiligo, ça donne symboliquement la tonalité de propreté, de nettoyer quelque chose. Donc ça nous dirige vers le concept de nettoyer quelque chose qui a souillé. Nettoyer plus blanc que blanc. Donc la question que je pose, c'est quelle souillure a été vécue par la personne? Une souillure réelle, comme un contact physique, mais aussi bien sûr une souillure symbolique, comme un regard, comme des mots, comme quelque chose qui a été fait, je pense typiquement à un vitiligo de la main, quel geste a été fait et qui a souillé en fait, ou quel contact il y a eu qui a souillé. Alors c'est intéressant parce que on peut penser bien sûr à des contacts abusifs ou des contacts violents, j'ai envie de dire, mais ça peut aller chercher dans des symboliques encore plus subtiles, comme le contact avec la mort en fait, comme le contact avec quelqu'un qui juste après est décédé par exemple. Christian Flech mentionne que dans la tradition juive, les personnes atteintes de vitiligo ne peuvent pas entrer dans la synagogue parce qu'elles sont considérées comme ayant été en contact avec la mort et donc en quelque sorte déconnectées du divin. C'est intéressant parce que dans mon expérience, j'ai rencontré des personnes qui avaient développé un vitiligo à des endroits où ils avaient touché quelqu'un qui était mort juste après en fait. Donc la couleur blanc rappelle aussi le teint d'un cadavre. Ça rappelle en quelque sorte la mort, justement. Donc, qu'est-ce qui a souillé ou quel contact avec la mort a été vécu? On peut aussi se relier au concept de montrer patte blanche. Dans quelle situation il a fallu montrer patte blanche et un vitiligo s'est développé par la suite? Ou dans quelle situation il aurait fallu montrer patte blanche? Comme toujours, ce sont des vécus qui parlent d'un événement réel, qui sont mis en matière par la maladie, ou de la peur d'eux. Par exemple, la peur d'être surpris dans des circonstances qui peuvent souiller si on est surpris, ça a le même effet pour le cerveau, c'est vécu de la même façon que si l'événement s'est vraiment produit. Ça dépend bien sûr de l'intensité de la peur. Donc, je reprends, un vitiligo, ça met en matière des ressentis qui sont de l'ordre de j'ai été souillé, ou, plus précisément, je me suis senti souillé, ou j'étais en contact avec la mort, en fait. Ce qui peut être vécu aussi comme une souillure. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion de nettoyer. Il y a une autre maladie du derme qui est le mélanome, qui est le contraire en fait, qui est une hyperpigmentation qui se développe hyper vite, c'est un cancer en fait, et qui fait une protection, qui fait un bouclier hyper rapide. Un vitiligo, c'est le contraire, c'est plutôt que faire un bouclier, je nettoie.
Je laisse passer toute la lumière possible. C'est ça aussi la couleur blanche, c'est je ne bloque plus aucune lumière. Je laisse rentrer la lumière pour nettoyer, pour rendre plus propre. Je vous parle de lumière, c'est aussi quelque chose qui a une symbolique très précise dans mon expérience. Dans toutes les maladies où il y a plus de lumière qui passe, que ce soit au niveau des yeux, mais aussi au niveau de la peau, ça amène facilement la symbolique du Père, en fait. Donc, quel contact est désiré avec le Père d'une façon plus ouverte? Et je ne parle pas d'un souhait sans aucune émotion, je parle de quelque chose qui est vécu comme vital, comme étant vital. Il y a aussi une autre piste que je veux vous proposer, c'est la piste des ancêtres. Qui, dans les ancêtres, a été sauvé par la couleur blanche? Je pense par exemple à des cas où quelqu'un a dû se cacher dans la neige pour se sauver, notamment en temps de guerre. N'oublions pas que beaucoup de nos ancêtres ont vécu des guerres, et il y en a peut-être qui ont été sauvés par le blanc. Donc pour cela, c'est une piste que j'aime bien explorer quand la personne me dit « c'est là depuis toujours ». Ça a toujours été là. Pour moi, ça renvoie clairement à quelque chose qui a été vécu par les ancêtres. D'ailleurs, il y a des animaux qui mettent un pelage d'hiver blanc, comme les hermines, comme les lièvres, pour se confondre dans le décor et ne pas se faire manger, en fait, tout simplement. Donc, en quoi c'est vital de laisser passer plus de lumière? En quoi c'est vital pour la personne, ou ça a été vital pour ses ancêtres, de se confondre dans le blanc? En quoi c'est vital une plus grande connexion au Père? Ce sont les questions que je vous propose comme piste pour le vitiligo. Et bien évidemment, la localisation de la maladie est aussi liée à ce qui a été ressenti par la personne. J'ai mentionné les mains pour quelque chose qui a été fait. Ça peut être aussi un vol. J'ai été surpris en train de voler. Ça m'a souillé. Je me suis senti souillé. Les pieds ont une autre symbolique, bien sûr. C'est le contact avec la terre-mère, mais c'est aussi lié à un lieu. Les jambes, la notion d'avancée ou d'un déplacement vertical. Les coudes nous parlent du travail, les épaules, facilement d'être épaulées. Chaque endroit du corps, en fait, a sa symbolique. Il y a des symboliques générales, comme celle que je viens de mentionner, mais aussi, évidemment, des symboliques personnelles, propres à chacun. Et chacun met en matière ce qu'il vit selon ses propres symboliques. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que dès qu'on vit quelque chose de choquant, on va tomber malade, on va développer une maladie. C'est une possibilité, ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'était l'occasion pour moi de rappeler ce point important. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces pistes vous sont utiles. Et puis, rendez-vous sur mon site lamaladiemeguérit.ch pour plus d'informations sur mon activité de thérapeute. À bientôt!